Ok, je continue. Donc, nous sommes arrivés en vidéo 7. Alors, n'oubliez pas, on est là. Je vais continuer. Alors, je commence à vous donner quelques idées un peu plus profondes qui lient les graphes aux connaissances algébriques qu'on est. Par exemple, deux propositions. Alors, si je prends soit j'ai un graphe K régulier. Alors, je rappelle, D de V égale K, quel que soit V dans G. Je prends V de G égale V1, etc. Vn. Et je prends A égale A de G. Alors, K est une valeur propre de A. A est une valeur propre de A. Avant de dire quoi que ce soit, alors quand je vais parler des valeurs propres, alors dans ce cas-là, il faut considérer A comme une matrice définie sur un corps. Ça veut dire que je prends A, je peux bien voir que les coefficients de A sont dans N, mais on ne peut pas dire, on ne peut pas parler des valeurs propres pour une matrice définie sur tout simplement l'ensemble des entiers. Mais je peux dire que A est une matrice réelle, est une matrice complexe, donc je vais considérer que A est une matrice complexe, et je vais, dans cet cadre, parler de quelques propriétés. Donc tout d'abord, K est une valeur propre de A. Eh bien, pourquoi? Preuve. Bien. Alors, A, donc, est une application de Rn dans Rn, ou bien de Cn dans Cn. Et pour le moment, je dois vous rappeler c'est quoi une valeur propre. Ça veut dire que vous pouvez trouver un certain V dans Cn, un certain V, tel que A de V égale K de V. Alors, pourquoi on peut voir K, on peut remarquer que K est une valeur propre de A? Eh bien, c'est simple, parce que, en général, quand on veut chercher les valeurs propres, on écrit l'équation en général et on aboutit à un certain déterminant. On fait le déterminant égal à 0 et puis on cherche les racines. Mais pour prouver que K, dans ce cas-là, est une valeur propre, il suffit d'être un petit peu intelligent et de considérer V le vecteur de composante 1 partout. N fois. Le x1 de V, c'est 1, 1, 1. Le x1, c'est 1. x2, c'est 1, etc. xn, c'est 1. Donc, c'est quoi AV? C'est le produit de deux matrices, A par V. Et quand vous faites ce produit-là, les 1 qui sont là vont être pliés sur les lignes. Et dans chaque composante, je vais avoir ici A1, la somme de A1, J allant de 1 jusqu'à N, la somme de A2, J allant de 1 jusqu'à N, et ainsi de suite, ANJ, J allant de 1 jusqu'à N. Si vous n'êtes pas d'accord, regardez bien s'il vous plaît. A11, A12, etc. A1N.
A de 1, etc. A de n, et ainsi de suite. Donc je multiplie tout ça par 1, etc. 1. Alors faites la multiplication. 1 vont être superposés sur cette ligne pour avoir la somme de A11 multiplié par ce 1 plus A12 multiplié, ça veut dire que je fais exactement cette somme. Et ainsi de suite. Mais tout à l'heure, on a écrit cette somme, on connaît très bien cette somme. Donc ça c'est D de V1, etc. D de Vn. Et ce sont quoi les degrés dans un graphe K régulier? C'est exactement K. Donc c'est K, K, etc. K. Alors c'est K fois 1, 1, etc. 1. Alors K est une valeur propre parce qu'on a trouvé AV égale KV. Ça, on doit trouver ça et on l'a trouvé. Donc on a pris ici, la preuve c'est ça parle d'ici, V égale 1, 1, etc. Et là, la preuve est bien complète. Bien. En même temps, si je reste dans le cas si je sais que donc 2, 3 propositions, alors si je sais que G est régulier et je sais en plus que n'importe quel deux sommets, quand je prends n'importe quel deux sommets, l'intersection c'est constante. Le nombre des sommets dans l'intersection c'est constante. Tu peux nous donner un exemple? Oui, bien sûr. Mais pour le moment, je suppose que donc, G est K régulier. Et, par exemple, je vais supposer, pour simplifier les choses, que N de V intersection N de V' égale 1, quel que soit V différent de V' dans G. Cela est possible. Exemple, le triangle. Le triangle vérifie cette propriété. Il est deux réguliers et chaque fois que je prends deux sommets, l'intersection entre les voisinages, c'est exactement 1. Alors, dans ce cas-là, on a, bien sûr, K est une valeur propre de, donc bien sûr, je prends V de G égale V1, V2, etc., Vn. On a, si K plus N-1 est une valeur propre de B égale A carré de G. Et par conséquent, on peut en déduire une chose un peu plus profonde, c'est que K, c'est la racine carrée de cette quantité. Tout d'abord, d'où sort cette remarque? Donc, preuve. Alors, il suffit de remarquer que B, c'est quoi? On a dit, les AII, les BII, c'est le degré, donc c'est K. Tout ça, c'est K. Et c'est quoi les BIJ? Vous vous rappelez que c'était les cardinaux des intersections. Ici, les intersections sont 1, donc il y a 1 partout. Et alors, si vous multipliez par le fameux vecteur 1, 1, 1, on obtiendrait K plus N-1 multiplié par le vecteur V. Donc, si je prends V égale 1, etc., 1, alors BV, vous regardez s'il vous plaît, c'est égal à K plus N-1 et ainsi de suite, K plus N-1.
Donc BV égale K plus N moins 1, etc. 1. Et je vous annonce, dans ce cas-là, un fait. Je vous demande de penser à ce fait. Hein? Bon, tout à l'heure, on va le retraiter. Que dans ce cas-là, K égale racine carrée de K plus N moins 1, ce qui est vraiment surprenant. Dans ce cas-là, je peux avoir une égalité qui nous provient d'après les propriétés algébriques des matrices. Mais oubliez pour le moment et continuez avec moi. Bien. Alors, donc, je vais être un petit peu maintenant précis pour bien mettre le lien entre propriétés combinatoires et propriétés algébriques. Alors, je vais prendre donc 4 propositions, soit lambda, une valeur propre de A de G, qui est une matrice dans C n n, ça veut dire C de n. Ok? Ou bien, si vous voulez, si vous avez cette notation, c'est n. Bien. Alors, lambda est une valeur propre. Alors, lambda doit être plus petit ou égal que delta de G. Vous voyez? C'est intéressant de voir qu'il y a un certain lien entre les paramètres algébriques plus ou moins profonds, parce que quand on parle de valeurs propres, ça veut dire on part profondément dans la notion des matrices. Alors, pourquoi on a ça? Preuve. Je vais effacer ici et vous faire la preuve.